vous attendiez sûrement à ce que je parle de la Saint-Valentin. Et non, je préfère attendre qu'il n'y ait plus de chocolat, que les roses fanent, que les violons soient rangés et que Cupidon récupère un peu pour qu'il puisse écouter ma chronique. Et puis de toute façon, l'amour, on peut en parler tous les jours. Ce soir, nous allons plutôt parler d'une invention grâce à laquelle vous pouvez entendre la belle voix de Yazid Ait Hamadouche et la mienne par la même occasion. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de la radio. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette information, le 13 février célébrait la journée mondiale de la radio. Superbe et magique invention. Enfin, je dis magique, c'est surtout une histoire de physique. Mais comme je suis nulle en physique, je vais faire court. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. La radio a vu le jour grâce à un Canadien né en 1866, Reginald Fessenden. S'il était encore de ce monde, juste pour vous donner une idée, il aurait 152 ans. Il est le pionnier de la radio, inventeur de la radiodiffusion. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Non, il n'est que 5 heures du matin, mais tu me réveilles. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Naturellement, comme pour toute invention, il y a une base de recherche. Il a fallu d'abord découvrir et étudier les ondes électromagnétiques et hertziennes, inventer le télégraphe. Nous pourrions citer des noms comme Hertz, Marconi ou Morse. Mais Fessenden est le premier à réussir la diffusion de voix et de musique en direct et en enregistrement. Et ce, en 1906. Cela fait donc plus de 100 ans. C'est par conséquent grâce à lui que vous écoutez Serial Tiger ce soir. On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça. Je t'en supplie, baisse la radio. À travers cette chronique, l'objectif n'est pas du tout de retracer l'histoire de la radio. Du haut de mes 8 ans, je fais partie de ceux qui ont grandi avec les sons de la radio, ses voix, le crépitement de ses ondes. D'aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours eu une radio portative qu'il emportait dans son panier, à chaque déplacement. Et il ne se passe pas un jour sans l'allumer. La radio peut combler une solitude, peut rompre un silence trop bruyant, trop pesant. Elle est le compagnon qui peut amuser, faire danser, faire sourire ou simplement informer. Qui n'a pas déjà souri ou même ri aux éclats tout seul dans sa voiture coincé dans un bouchon ? À la maison, dans la cuisine, en voiture, partout où nous allons, la radio est présente. Des voix d'hommes et de femmes se relayant du matin au soir, de l'aube jusqu'au bout de la nuit. Des voix sur lesquelles nous avons pu mettre des visages avec l'avènement des réseaux sociaux. Pourtant, la magie opère toujours. La radio a évolué et n'a pas pris une seule ride. Il y a aussi d'autres voix que nous n'entendons pas, celles d'hommes et de femmes de l'ombre, sans qui nous n'aurions droit qu'au silence radio, des régisseurs, des réalisateurs, des techniciens et des rédacteurs. Ce soir, peut-être que ma chronique n'est pas exceptionnelle, ce n'est d'ailleurs pas une véritable chronique, mais plutôt un hommage à tous ces gens de la radio. Aujourd'hui, je suis heureuse de faire partie de ces voix que mon père peut emporter dans son panier. Et si tous les auditeurs étaient dans une même salle, j'aurais certainement demandé une ovation. Mais à défaut d'applaudissements, ma voix porte ce soir celle de milliers d'auditeurs pour vous dire merci. Merci pour l'information, merci pour le divertissement, merci pour la compagnie. Je finirai simplement en disant, tant qu'il y a des voix, il y a de l'espoir. À vos clics, commentaires. Oh.